médiévales de Québec promettent une fête beaucoup plus grandiose dans 2 ans, avec un budget triplé à 4 millions de dollars. Ils affirment avoir réussi à sensibiliser les gens à l'histoire médiévale en les amusant. Ils ne croient donc pas nécessaire de repenser l'organisation de la fête malgré les erreurs de parcours. Les principaux reproches concernaient l'aspect mercantile de la fête, mais surtout le fait que les Québécois n'aient aucune réelle racine médiévale. Eh bien, le temps incertain va se poursuivre. Oh, mes frères! Phew, vite, chez Monsieur Marpleur. Monsieur Marpleur, il est bon en bébite. La nouvelle technologie vous donne 10 fois plus de choix qu'avant. Le lecteur au laser Kenwood, seulement 799 $, chargeur pour 10 CD et radio à phase détachable anti-vol. Une économie de 250 $. Chez Lebeau, on est aussi expert en lecteur au laser. Certaines personnes ne peuvent échapper à leurs allergies. Les yeux irrités qui piquent, qui pleurent, les éternuements, le nez qui coule. Mais voici Seldan. Seldan soulage ces symptômes d'allergie rapidement, sans somnolence. Demandez Seldan à votre pharmacien, parce que la saison Seldan, c'est reparti. Samedi, c'est le tournoi de balle molle. Fin de la 9e. 2 morts. 3 hommes sur les disponibles. Le lanceur m'envoie sa balle papillon. Mais je frappe une chandelle. Bouche ensemble. Allez, glisse au marbre. Yeah! Et on blanchit l'adversaire. On l'avait pas volé, notre bleu. On l'a pas volé, les gars. La bactérie fun, à coup sûr. Yabadabadou, c'est la super vente IGA. J'aime donc ça aller au bord de la mer. J'espère qu'on va se trouver un coin tranquille pour s'installer. Oh, puis rien faire. Voyons, Deliva, en vacances, faut pas rester inactif. Cette semaine, la Super Vente IGA vous offre du rôti de palette à 99 cents la livre. Des pommes de terre nouvelles à 1,49 $ le sac. Et de l'eau de Javel concentrée Javex à 99 cents. Oh, Fred, ça fait des vagues comme la super vente IGA. Un système dépressionnaire va se déplacer lentement vers la péninsule gaspésienne cette nuit et demain. Des averses et des orages vont l'accompagner. Derrière ce système, le temps sera variable. Les probabilités d'averses diminueront graduellement. Actuellement, Montréal, eh bien, le ciel est plutôt dégagé. Il fait 21 degrés Celsius. L'humidité relative est à 78 %. La pression barométrique est à 101,40 kPa. Et les vents soufflent du sud-est à 11 km/h. Voilà, ne manquez pas dans quelques instants Sport Plus. Ici Yves Bombardier, au nom de toute l'équipe. Bonne fin de soirée. Et à Les coquilles d'œufs et les dents doivent conserver leur calcium pour rester solides. Pour vous montrer comment la formule de Crest protège les dents, nous avons traité la moitié de cet œuf avec le Crest ordinaire, l'autre sans. Puis nous l'avons exposé à une solution faiblement acide, semblable à celle qui cause la carie. Le côté Crest est resté dur, car il a emprisonné le calcium. L'autre côté est plus faible, car il a perdu son calcium. Le test de l'œuf le démontre. Crest, c'est le garde-calcium qui aide à prévenir les caries. Une petite bouteille d'Ultra Downy peut-elle adoucir plus qu'un grand format de l'autre marque la plus populaire? Le grand format est déjà vide, mais pas Ultra Downy. 50 lessives ont été adoucies. Parce qu'avec Ultra Downy, un plein petit bouchon suffit. Ultra Downy adoucit bien plus et bien mieux.
Règlement du concours et de la participation dans les magasins participants. Il faut conduire. Les enfants? Ah, mon Dieu, s'ils bougent. Ils n'y vont pas mollo avec leurs vêtements. Si c'est des enfants et on ne peut rien y changer, ce qu'on peut faire, c'est aller à un magasin qui les comprend. Si vous voulez acheter des vêtements à vos enfants sans vous en faire, allez chez Sears. Sears vous offre le meilleur prix et une super garantie. Si vos enfants abîment leurs vêtements avant qu'ils aient fini de les porter, Sears vous les remplace gratuitement. C'est ça la garantie avantageuse. Et vous la trouverez seulement chez Sears. Certain qui était là à dîner. Est-ce que j'ai l'air du compagnon de service? T'as affaire à Elvis Presley, hein? Heartbreak Hotel, où comment distraire agréablement ta mère dans les bras d'Elvis. Mardi, 20h. Alors, mon gars, on est fin prêt pour l'expérience. Aussi près qu'on ne sera jamais. Vivez des moments inoubliables avec Michael Landon dans Là où les pigeons vont mourir. Mercredi, 20h. Ici, le réseau de télévision 4 saisons. DQS, au cœur de l'action. Ce soir, à Sport Plus à Cleveland, les Jays reprennent seuls le premier rang grâce à la longue balle. À Toronto, une première journée tranquille aux internationaux féminins du Canada. Et à Stuttgart, c'est au photo finish que l'on proclame la femme la plus rapide au monde. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à Sport Plus. Nul doute, André, que la course la plus intéressante dans les courses au championnat, bien sûr, au baseball majeur, se déroule dans l'Est de la Ligue américaine. Oui, pas de doute, Michel, la dernière semaine, qui a d'ailleurs relégué Boston et Baltimore un peu plus loin au classement. Mais il faut le dire, Toronto et New York, toutefois, sont demeurés sur un pied d'égalité au premier rang. Ce soir, les Blue Jays qui affronteraient les Indiens à Cleveland. Et appelé à quelques reprises en relève depuis son retour au jeu, le vétéran Bob Ojeda en était à son premier départ ce soir. Sûrement nerveux en début de match, Ojeda commet une première erreur alors que Roberto Alomar retrouve son tir dans les gradins à gauche. David White le précède au marbre et les Jays prennent les devants 2-0. Ojeda a à peine le temps de se remettre que le frappeur suivant, Paul Molitor, imite son coéquipier en expédiant la balle à plus de 375 pieds du marbre. C'est 3-0 Blue Jays. En sixième maintenant, John Hollywood ajoute à l'avance des siens en utilisant à son tour la longue balle, un circuit en solo, son 21e de la saison, les visiteurs qui augmentent leur avance à 4 points. De son côté, le partant des Jays, Juan Guzman, continue d'exceller. Ici, en fin de sixième, il retire Albert Bell sur décision pour mettre fin à la manche. Puis à la manche suivante, les Indiens s'inscrivent finalement à la marque alors que Sandy Alomar pousse la balle en lieu sûr dans la gauche. Sur le jeu du troisième, facilement, Paul Sorrento vient marquer et c'est 4-1. Et Dwayne Ward s'amène ensuite en relève en 9e. Après 2 retraits, Alvaro Espinosa frappe la balle en direction de Fernandez qui saisit le relais au premier pour le troisième et dernier retrait. Les Blue Jays, donc, qui l'emportent facilement 4-1. Guzman qui mérite sa 9e victoire de la saison. 32e match sauvegardé pour Dwayne Ward, alors que les Blue Jays remportent une 3e victoire consécutive. Et pour leur part, les Yankees accueillaient les Rangers du Texas et c'est Alain Usereau qui surveillait l'action. Alain, les Yankees sont sur une lancée, n'est-ce pas? Oui, ils ont remporté leurs 5 derniers matchs, leur plus longue séquence du genre cette saison. Toutefois, ce soir à New York, c'est le mauvais temps qui a volé la vedette. Il a plu abondamment à New York tout au long de la soirée. Et après 1h30 d'attente, on a décidé de remettre la rencontre à demain, alors qu'on présentera un programme double. Jimmy Key et Melido Perez seront les lanceurs partants des Yankees face à Kevin Brown et Kenny Rogers. Les Orioles de Baltimore sont toujours dans la course au championnat, jouent à Seattle. Ce soir, c'est 4-2 pour les Mariners contre les Orioles de Baltimore. Soulignons que le circuit de Brady Anderson, son 11e, a été frappé comme premier frappeur de la rencontre. Donc, présentement, avec la victoire des Blue Jays et l'annulation du match à New York, Toronto devance les Yankees par un demi-match au sommet de la section Est. Les Red Sox de Boston sont inactifs ce soir, 10 à 3 parties et demie, alors que les Orioles, eux, sont temporairement à 5 matchs de la tête et des Blue Jays. Voilà, messieurs. Merci, Alain. Un seul match était à l'affiche dans la Ligue nationale. Pendant ce temps, les Mets de New York, détenteurs du pire dossier dans les majeurs, visitaient les Reds de Cincinnati.
Ces derniers qui désappointent avec une fiche inférieure à 500 à cause de David Johnson qui vient de perdre les 6 dernières parties. Un vrai partisan des Reds ne peut demeurer assis lorsque son équipe est en attaque. Le rondelet Sid Fernandez est sans doute rouillé à son retour au jeu. En première manche, il effectue un mauvais lancer avec Oliver au bâton, permettant à Tubbs de marquer. En deuxième manche, les Mets créent l'égalité. Joe Oliver laisse passer ce tir bas de Larry Lubers. Joe Ursulak marque, c'est 1-1. Toujours en deuxième, Jeremy Burnitz envoie la balle dans la droite. Son simple permet à Jeff Kent de venir marquer 2-1 Mets. En troisième manche, le gros Kevin Mitchell se présente à la plaque. Il s'élance joyeusement et catapulte la balle de l'autre côté de la clôture au champ centre droit. Son 19e circuit de la saison en solo, c'est 2-2. Puis Al Morris se présente à son tour au bâton. Il envoie la balle très loin dans la gauche. Joe Ursulak saute et vole un circuit à Morris. Tout un catch. Si cette attrapée est spectaculaire, surveillez bien celle de Randy Mulligan, ou plutôt une tentative d'attraper. C'est ce qu'on appelle s'enfarger dans les fleurs du tapis. En septième manche, les Mets reprennent les devants. Fernandez aide sa course avec un simple au centre. Jeremy Burnitz fonce au marbre, c'est 3-2 New York. Lors de cette même septième manche, les Mets ont inscrit 3 autres points, dont 2 sur le 19e coup de 4 buts de Eddie Murray. Les Mets sont en avance 6-2. Alors, une victoire sans histoire pour les Mets qui ne changent surtout rien au classement de la section Est Ligue nationale. Les Mets qui remportent tout de même une 4e victoire à leurs 5 derniers matchs. Et en congé aujourd'hui, les Expos ont pris la direction de Chicago où ils disputeront un double demain face aux Cubs. Denis Martinez et José Guzman seront tous deux à la recherche d'un 11e gain dans la première rencontre et le deuxième match opposera Kurt Frater à Mark Harkey. Et vers la fin juin, les Lynx d'Ottawa étaient une dizaine de matchs en dessous de 500. Et la Figale 3 des Expos était oubliée au profit des Sénateurs d'Harrisburg, l'équipe 2A. 6 semaines plus tard, les Sénateurs continuent à gagner, mais ils ont aussi envoyé du renfort à Ottawa, si bien que les Lynx peuvent maintenant espérer participer aux séries. Le reportage de Jean Saint-Onge. Vers la fin juin, les Lynx ont amorcé leur remontée. Il faut dire que l'équipe a fortement changé à compter de ce moment. Le gérant Mike Quaid a accueilli des lanceurs qui avaient l'expérience des majeurs, comme Butch Henry, Mike Gardiner et Denis Boucher, en plus de recevoir les meilleurs espoirs de l'organisation, que ce soit à l'attaque ou au monticule. Résultat, l'équipe qui était une dizaine de matchs sous 500 a effectué une poussée de 28 victoires en 50 matchs. This group that's come in here now and the guys that they brought us from Harrisburg, they fit in real well because they work hard and they've got tremendous talent. So, you know, it's a perfect mix for us. And I haven't seen any change other than for the better as far as the ball club goes. And obviously the kids in Harrisburg are getting a taste of AAA. Ça change vite dans les ligues mineures. Il y a moins d'un mois, tous les prospects des Expos étaient dans la classe 2A. Maintenant, ils se retrouvent ici avec les Lynx d'Ottawa. Curtis Pride, Rondell White, Cliff Lloyd, et même 2 lanceurs partants, Gabe White et Joey Eischen. Most of our guys have come up here, and I think not only the talent that we brought here, but the attitude that we brought here is going to help this team. We've won 5 in a row, and we're playing really good ball. It was different when I first got here, but getting used to the guys and the team coming along real good. I'm just happy to be here, and we've done a lot of winning lately. La prochaine date importante pour les Lynx, c'est le 1er septembre, alors que les Expos auront le droit de porter leur formation à 40 joueurs. Décideront-ils de donner une chance à leurs meilleurs espoirs immédiatement, ou choisiront-ils de les laisser à Ottawa où ils pourraient participer aux séries de fin de saison? Une question à laquelle seul Dan Duquette peut répondre. Une réponse fort attendue à Ottawa, tant par les joueurs que par les partisans. Jean Saint-Onge, à Ottawa. Dan Gladden des Tigers de Détroit a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue américaine de baseball. Gladden a notamment cogné 2 grands chelems et produit 13 points tout en conservant une moyenne au bâton de 324. Le lanceur Greg Maddox des Braves d'Atlanta reçoit le même honneur dans la Ligue nationale. Au football, le joueur de ligne défensive Eric Curry, premier choix des Buccaneers de Tampa Bay au dernier repêchage, s'est finalement entendu avec sa nouvelle équipe. Curry est le dernier joueur choisi en première ronde à signer son premier contrat professionnel. Curry a conclu une entente de 5 saisons. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées. L'équipe olympique canadienne devra se passer des services de Paul Kariya pour les premiers mois de leur calendrier préparatoire en vue des Jeux de Lillehammer. Kariya, choix de première ronde des Mighty Ducks d'Anaheim, doit d'abord compléter ses études universitaires à l'automne. On passe au tennis maintenant à une semaine du début du dernier tournoi du Grand Chelem, celui des États-Unis, l'élite mondiale féminine. Mais une dernière touche à sa préparation en participant aux internationaux canadiens à Toronto.
Et après plus de 3 heures de délai en raison de la pluie, le premier match a débuté et opposait la Canadienne Maureen Drake à l'Américaine Ginger Elgison. Cette dernière semble en pleine possession de ses moyens, alors qu'à l'inverse, Drake ne peut cacher certaines lacunes, notamment au niveau de ses retours de service. L'Américaine qui remporte d'ailleurs aisément la première manche 6-3. La deuxième manche donne lieu à certains échanges intéressants. Malgré tout, l'Américaine parvient à briser le service de sa rivale et prend les commandes 2-1. Et en arrière 5-2, la physionomie de Drake en dit long sur son état d'esprit. Complètement dominée et à court de ressources, elle doit finalement concéder la victoire à son adversaire qui l'emporte 6-3 et 6-2. Dans un autre match au programme, la Bulgare Katarina Maleeva se mesura à l'Italienne Natalia Bodone et après avoir enlevé facilement la première manche 6-3, Maleeva revient dans la manche suivante et remporte la victoire 7-5. En soirée, maintenant, 2 autres Canadiennes étaient à l'œuvre. D'abord, Patricia E a éprouvé certains problèmes face à l'Ukrainienne Elena Boskrovets. E qui a facilement enlevé le premier set 6-2. Elle a perdu le second 6-7 pour finalement enlever la manche décisive 6-3. Par la suite, Hélène Calesi affrontait la Française Pascale Le Taradi-Angon. Calesi qui a dominé cette rencontre 6-4 et 6-2 pour ainsi accéder au tour suivant. Et pendant ce temps, à New Haven, au Connecticut, début du tournoi international Volvo, le champion du circuit de la NCAA, Chris Woodruff, en a profité pour inscrire sa première victoire sur le circuit ATP. Woodruff qui a d'ailleurs dû effectuer toute une remontée après avoir perdu la première manche 6-0 aux dépens de Michael Joyce. Il a remporté ensuite la manche suivante 6-4, alors que dans le set ultime, Joyce doit également concéder l'avantage à son adversaire et s'incline 6-2. Un peu plus tard, le match entre Sandon Stoll et John Siemierink a dû être interrompu en raison de la pluie. Stoll n'a pas manqué d'amuser les spectateurs présents en s'improvisant entre autres joueurs de soccer, en frappant la balle avec sa tête. Et après avoir gagné le premier set 6-3, Siemierink tente par tous les moyens d'inscrire des points. Il faut dire qu'ici, la stratégie a bien failli réussir. Toutefois, la pluie est venue interrompre le match alors que les deux joueurs se retrouvaient à égalité 5-5. Alors, on s'arrête 2 minutes le temps d'une pause et au retour, les faits saillants de la rencontre opposant les 49ers de San Francisco aux Broncos à Denver. Les 2 officiels québécois voient leur travail récompensé puisqu'ils travailleront chez les pros dès l'automne. À tout de suite. L'exploit du jour est décerné aujourd'hui à Mononcle Jacques. Celui que l'on surnomme aussi Coco a encore une fois réussi à terminer parmi les premiers au Grand Prix de Trois-Rivières, s'emparant de la 2e position derrière David Impringham. Il faut toutefois souligner la générosité de certains pilotes, dont Claude Bourbonnais. Quant au neveu de Coco, sans doute qu'il aurait préféré que son coéquipier d'écurie soit un peu moins généreux. Burt Reynolds nous révèle que lui, la moteur passe du blanc au vert. Quaker State, Quaker State, Quaker State. Toute une huile à moteur. Quaker State. La même huile à moteur dans une nouvelle bouteille verte. Ton français me rend vert de jalousie, Burt. Les enfants? Oh mon Dieu, s'ils bougent. Ils n'y vont pas mollo avec leurs vêtements. C'est des enfants et on ne peut rien y changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller à un magasin qui les comprend. Si vous voulez acheter des vêtements à vos enfants sans vous en faire, allez chez Sears. Sears vous offre le meilleur prix et une super garantie. Si vos enfants abîment leurs vêtements avant qu'ils aient fini de les porter, Sears vous les remplace gratuitement. C'est ça la garantie Avantage Jeune. Et vous la trouverez seulement chez Sears. La culture, c'est les auteurs, des musiciens, des interprètes qui travaillent fort pour vous faire rêver, pour vous faire plaisir. Alors quand vous achetez québécois, on vous dit bravo. Select 42 aussi, c'est québécois. Et c'est juste au Québec que ça se gagne. Là, Arthur, je te donne les numéros de l'extra. 7. Mais Arthur n'a pas joué. 4, 4. Au 649 et au Select 42, mieux vaut jouer extra. Un chien qui joue du piano. Un homme qui jongle avec une douzaine d'œufs. Un omelette. Oh! Ou encore une femme qui prétend compter plus vite qu'une calculatrice. J'aimerais ça l'avoir avec ma facture d'épicerie. Si vous avez un fait inusité drôle, composez maintenant le numéro qui apparaît à l'écran. Et relevez le défi avec nous à TQS. Burt Reynolds nous révèle que lui, la moteur passe du blanc au vert. Quaker State, Quaker State, Quaker State.
toute une huile à moteur. Quaker Steak. La même huile à moteur dans une nouvelle bouteille verte. Ton français me rend vert de jalousie, Bert. Tu vas voir mon homme, moi, Ira. Je vais te montrer comment frapper ça une barre. C'est simple, hein? C'est à mon émission. C'est Larry Walker, les experts. C'est sûr, ça ne marchera pas de la première. Philippe Allou, il m'a dit à mon émission. Bon, je pense que tu as tout compris. Sport Plus Extra pour en connaître plus sur le sport. Ce soir, 23h30. Le roi du 100 mètres maintenant couronné à Stuttgart. Le temps est venu de consacrer la femme la plus rapide de la planète au championnat du monde d'athlétisme. Et c'est Martin Côté qui suit le déroulement de la journée pour nous. Martin, bien sûr, en l'absence de Catherine Crabb, suspendue pour dopage. La plus haute marche du podium était donc l'enchère aujourd'hui. En fait, André, elles étaient 4 à se disputer le titre de reine du sprint mondial. 2 Américains, Devers et Torrance, une Russe, Privalova, et bien sûr la Jamaïcaine, Marlene Ottey. Gail Devers et Marlene Ottey sont côte à côte dans les couloirs 5-6. Devers, on s'en souviendra, avait terminé 5e à Barcelone à la suite d'une chute en fin de course. De son côté, Ottey n'a jamais remporté l'or aux Olympiques ou aux championnats du monde. Elle, qui court depuis une dizaine d'années. Irena Privalova est installée dans le couloir 4. Gwen Torrance courra dans le 3. Le départ est donné. Devers, reconnu pour ses départs explosifs, prend les devants. Le peloton se resserre. Marlene Ottey réduit l'écart. Marlene Ottey conservera-t-elle sa réputation d'éternelle deuxième? Quelle fin de course! Ottey est convaincu d'avoir enfin brisé cette réputation. Les juges prennent plusieurs minutes avant de rendre leur décision. Ils doivent se référer au photo finish. Et revoyons encore une fois cette fin de course vraiment au ralenti. Fin de course spectaculaire. Ottey qui mène dans les derniers mètres. Toutefois, Devers a terminé en force. Vraiment une fin de course très serrée. Finalement, la médaille d'or va à Gail Devers qui immédiatement saute de joie pendant que la médaille d'or célèbre sa victoire avec son entraîneur Bobby Kersey, le mari de Jackie Joyner Kersey. Marlene Ottey tente de se consoler en effectuant un tour de piste. La délégation jamaïcaine a d'ailleurs soulevé un protège qui a été rejeté. Reste tout de même le temps officiel à déterminer. On le connaîtra demain. Donc, Gail Devers est la reine du sprint avec un temps non officiel de 10,81, suivi de l'éternel deuxième, Marlene Ottey, à 10,82. Gwen Torrance remporte la médaille de bronze avec un temps de 10,89. Privalova termine 4e. Et au javelot, la médaille d'or va au Tchèque Jan Zelenski avec un lancer brisant de 86 mètres, soit 85,98. Et autre médaille aujourd'hui, aux 5000 mètres, la victoire est allée au Kényan Ismaël Kiriou, âgé de 18 ans. Et il signale que Linford Christie, qui a remporté la médaille d'or aux 100 mètres, eh bien, il ne disputera pas l'épreuve du 200 mètres toutefois, et il sera de la partie pour le relais 4 fois 100 mètres. Bien sûr, Martin, ces mondiaux à Stuttgart relèguent au second plan les Jeux du Canada qui se poursuivent pour une deuxième semaine à Kamloops. Et aujourd'hui, André, le Québec a bien fait remportant la médaille d'or, terminant premier, si on veut, en cyclisme, autant du côté masculin que du côté féminin. Au 48 km, l'équipe formée de Annie Garrietti, Julie Gilbert, Catherine Marcoux et Hélène Saujon-Fournier a devancé celle de l'Ontario. Du côté masculin, aux 78 km, menée par François Villemur, qui a remporté le mardi cycliste, la formation québécoise a terminé devant celle de la Colombie-Britannique. Voilà, à plus tard. Merci, Martin. Il y a quelques jours, c'était le pape Jean-Paul II qui remplissait le Mile High Stadium de Denver. Et ce soir, sa sainteté cédait sa place aux locataires habituels, les Broncos et leur veau d'or, John Elway, à l'occasion de la visite des 49ers de San Francisco. Et blessé à un pouce, Steve Young assurait la liaison entre le coordonnateur à l'offensive et son remplaçant, Steve Bono. De l'autre côté, John Elway traverse le terrain dès la première poussée des Broncos et se charge lui-même de franchir la zone payante, 7-0 après la transformation. Mauvaise nouvelle pour les 49ers, vers la fin de la première demi, Darren Drozdoff projette lourdement Bono au sol. Bono quitte le terrain blessé à l'épaule gauche et en cette journée du 16e anniversaire de la mort du King, Elvis Gerbach fait son entrée dans le match. Et on assiste à une bataille à coups de pied ce soir. Le jeune Jason Allen vole la vedette avec ce placement de 52 verges. Très facile à part ça. 13-6 Broncos. Les beaux jeux sont plutôt rares ce soir. Le premier survient au 3e quart quand notre ami Elvis rejoint Ampli. Un jeu bon pour 30 verges. Les 49ers frappent à la porte.
Les Broncos érigent alors un mur. Ils croient stopper Ampli, mais les officiels en décident autrement. Jugé Jean Bouman, c'est l'égalité 13-13. Et on parlait de coup de pied tantôt. Mike Crawford décide de l'issue de la rencontre sur le dernier jeu du match d'une distance de 37 verges. Les Niners qui l'emportent 16-13, 2 placements de Crawford. Et je reviens à Steve Bono. Il a bel et bien subi une séparation à l'épaule gauche. Ça va mal du côté des quarts chez les Niners. Et au golf maintenant, on complétait aujourd'hui le Challenge Sun Times à Napierville, dans l'Illinois. La pluie qui a forcé l'interruption du jeu dimanche avec 60 golfeuses toujours sur le terrain. On assiste donc à une lutte à 2 joueuses, Cindy Schreier et Betsy King. Elles amorçaient la 3e et dernière ronde à égalité à -15. Le tournoi s'est joué au 16e trou. Pendant que Schreier jouait le par, King avait besoin de 3 coups roulés pour un coûteux bogey. En quête de première victoire en carrière, Mlle Schreier garde sa concentration avec un superbe approche au 17e qui lui permettra ensuite d'enquiller le birdie. Une onde de 71, 1 sous la normale est suffisant pour la victoire. Un premier gain en carrière qui lui vaut 72 250 $. Mlle King, pour sa part, termine à un coup de la gagnante. Au hockey maintenant, 2 officiels de la Ligue junior majeure du Québec ont été sélectionnés par la Ligue nationale pour travailler dans les rangs professionnels la prochaine saison. Il s'agit du juge de ligne Pierre Racicot et de l'arbitre Marc Joannette. Alain Huzeau les a rencontrés à l'ouverture de l'école de Ron Fournier. Pierre Racicot et Marc Joannette seront épiés par les superviseurs de la Ligue nationale au cours de la prochaine saison. Racicot travaillera dans 40 parties de la Ligue nationale et 40 de la Ligue américaine. Il explique qu'il y aura des ajustements à apporter. Moi, j'ai l'impression de recommencer à zéro encore. C'est officiel qu'il reste plein de choses à travailler. Je pense que j'ai mon coup de patin amélioré encore. J'ai mes réactions au jeu. Je pense qu'il faut falloir que je m'apprivoise à la Ligue, au milieu, à tout ce qui entoure ça. C'est une grosse business. Il va falloir que je m'acclimate à tout ça. De son côté, Marc Joannette évoluera dans les ligues mineures. Il explique que l'ascension vers la Ligue nationale est plus longue chez les arbitres en chef qu'avec les juges de ligne. Il te donne 4 ans pour remplir, là, si tu es capable de le faire. Au bout de 4 ans, là, tu peux monter dans la Ligue nationale. Si ça va bien, tu peux monter avant. Comme Pierre, lui, monte directement dans la Ligue nationale, mais les arbitres, ils veulent qu'il y ait plus d'expérience dans la Ligue américaine avant de monter dans la Ligue nationale. Ron Fournier, qui a vu ces jeunes passer par son école, voit leur montée d'un bon œil pour le Québec. C'est quand même intéressant parce qu'on regarde dans les 5 ou 6 dernières années, il y a quelque chose comme 7 ou 8 officiels qui ont déjà signé des ententes avec la Ligue nationale. Alors, très, très encourageant pour l'avenir du Québec en ce qui a trait les arbitres. Pierre Racicot et Marc Joannette partiront vers Mississauga, en Ontario, dans quelques semaines pour le début du camp d'entraînement des officiels. Après quoi, ce sera l'aventure professionnelle, en espérant que la Ligue nationale les remarque pour de bon. Ici Alain Huzeau, à Brossard. Et l'équipe de hockey Pee-Wee du Centre-Sud de Montréal vit un véritable rêve. Ces jeunes joueurs qui proviennent en grande partie de milieux défavorisés représentent plutôt le Canada à la Coupe Sapporo au Japon. Guylaine Campion les a rencontrés avant leur départ. En septembre dernier, l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud saute sur une occasion en or. Son équipe Pee-Wee peut représenter le Canada avec la ville d'Edmonton à la Coupe Sapporo. Pierre Monette, le directeur exécutif de l'organisme, met alors sur pied une collecte de fonds pour payer les billets d'avion. Il n'y a pas de mots pour décrire la joie et l'excitation que vivent ces jeunes joueurs de hockey. Je suis content que ça, là, tu meurs. J'étais nerveux surtout parce que puis avec les nouvelles qui disent qu'ils ont des tremblements de terre un peu partout, ça m'énerve un peu, mais je sais pas, ça fait le compte. J'imagine ça super électronique, le quartier électronique, avec tous les illuminés, tous les immeubles, les grands immeubles. Pour ces jeunes, un voyage au Japon représente la chance d'une vie. Donc, dans notre temps, un long voyage, ça peut être au Parc La Fontaine. Mais là, rendu au Japon, c'est incroyable. Le président du tricolore, Ronald Coré, a accepté que l'équipe du Centre-Sud porte l'uniforme du Canadien lors de ce tournoi international. Un grand honneur pour ces jeunes joueurs qui représenteront les champions de la Coupe Stanley. Je suis fier parce que surtout, ils ont gagné la Coupe Stanley. Là. Puis si un jour je me rends là, ben, je vais être fier de raconter que j'ai déjà porté leur chandail. Quand j'ai mis le chandail des Canadiens là, pour embarquer sur la glace à la dernière pratique, je sais pas, ça m'a poigné, ça m'a arraché le cœur. J'étais content, parce que je pense que c'est le rêve d'un peu de tous les jeunes. Plusieurs pays participeront à cette compétition, dont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et la Russie.
L'équipe Centre-Sud possède de bons éléments et même si le but est d'abord de s'amuser, revenir avec une médaille est tout de même un objectif réalisable. Guylaine Campion à l'Arena Camillien-Houd. Nous retournerons à Martin Côté à la salle des nouvelles dans quelques instants, mais jetons d'abord un coup d'œil sur les résultats des deux autres parties à l'affiche dans la Ligue américaine aujourd'hui. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les nouveaux Nike. Lorsque deux concessionnaires s'unissent, ça frappe fort. 2,9%, c'est le taux d'intérêt que vous offrent Honda Blainville et Mazda Blainville. Pour 10 jours seulement, faites votre choix parmi un inventaire impressionnant des excellents modèles Honda et Mazda. Deux concessionnaires réputés, deux marques les plus populaires, une grande liquidation et 2,9% d'intérêt. Faites le calcul, vous êtes gagnant. Honda Blainville et Mazda Blainville, là où l'union fait la force. Seulement 15 minutes de Montréal, boulevard Curé-Labelle, Blainville. Je ne connaissais pas un mot d'anglais, mais grâce à l'Institut linguistique, je peux maintenant converser facilement en anglais. Apprendre l'anglais a véritablement augmenté mes chances d'obtenir une promotion. En tant qu'employeur, c'est certain que mon choix s'arrête sur des candidats bilingues. J'ai moi-même suivi un cours d'anglais à l'Institut linguistique il y a quelques années et je le recommande fortement. L'Institut linguistique, partenaire de votre réussite. 254-6011, 254-6011. Crispy Crunch, n'attendez pas qu'on vous en offre. Nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les Adidas Equipment pour des clients comme Michael Smith. Télévision 4 saisons vous convie à la clinique de sang annuelle de la grande famille de CFCF Incorporée, dont elle fait partie, jeudi le 19 août. Venez rencontrer des vedettes en studio, courez la chance de gagner des prix et surtout, faites le don de la vie. La Croix-Rouge a besoin de vous. N'oubliez pas, jeudi le 19 août, de 10h à 20h, dans les studios de CFCF 12, au 405 avenue Ogilvy, juste en face de la station de métro Parc. Ayez sur vous une carte d'identité. Alors, comme promis, on rejoint immédiatement Martin Côté à la salle des nouvelles. Martin, d'abord, bien sûr, l'histoire de la famille ou du père de Michael Jordan continue de défrayer la manchette. Oui, André, les auteurs de l'assassinat du père de Michael Jordan, James Jordan, il s'agit de Larry Demery et Daniel Andre Green, tous deux âgés de 18 ans, ont comparu aujourd'hui devant le juge Gary Lockyer de l'État de la Caroline du Nord. Ils sont accusés de meurtre au premier degré, de vol et de possession d'armes. Le début de leur procès est prévu pour le 3 septembre. Et selon la loi de l'État de la Caroline du Nord, les deux accusés risquent la peine de mort. Rappelons que les deux individus ont été retracés par le FBI grâce au téléphone cellulaire qu'ils avaient dérobé à leurs victimes, dont ils ne connaissaient pas l'identité. Si les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston se livrent une lutte acharnée pour l'obtention du premier rang dans la section Est de l'Américaine, dans leur filiale, la lutte se déroule à un autre niveau. Les Red Sox de Pawtucket et les Blue Jays de Syracuse en sont venus au coup. Les deux bancs se sont complètement vidés. Il y a eu plusieurs bons coups portés. D'ailleurs, l'escarmouche a duré plusieurs minutes. Question peut-être d'entretenir la rivalité entre les deux équipes. Voilà, messieurs, c'est complet. Bonne fin de soirée. Merci, Martin. André, Elvis n'est pas mort. Il vit toujours à Kalamazoo. Et ce soir, il se présente sous les traits d'Elvis Martineau à Sport Plus Extra. On les retrouve dans quelques instants. À tous, une excellente fin de soirée et à tantôt. Au revoir. Parce qu'un Québécois a osé défier la technologie américaine, vous pouvez admirer cette thermopompes que Turcotte a réinventée pour le climat du Québec.
Pour obtenir une brochure de renseignement gratuite, 527 45 31. Le samedi 21 août, 19h30, Stade Olympique. Le super motocross Motion Export. Billets en vente au Stade Olympique et au comptoir admission. Le super motocross Motion Export. Une présentation du Parc Olympique et de la bière Motion Export. Le samedi 21 août, Motion Export, salut d'action. La nouvelle génération Jetta est renversante. Elle est redessinée, repensée de pare-choc à pare-choc. Vous allez tomber pour la Jetta. Plus confortable et plus puissante que jamais. Mais ce qui va vraiment vous jeter par terre, c'est l'offre d'entretien gratuit, 3 ans ou 60 000 km à l'achat de votre Jetta. Je répète, l'entretien recommandé gratuit. Faites vite, l'offre se termine le 31 août chez votre concessionnaire Volkswagen. Écoutez tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit jeu questionnaire qui pourrait aider certains d'entre vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais nous aurons quelques suggestions à faire quand vous aurez terminé. Le Collège Delta peut changer votre vie. Enseignement de qualité, cours adaptés à vos besoins. En quelques mois seulement, vous aurez acquis la compétence et le diplôme dont vous avez besoin pour trouver un emploi. Le Collège Delta, 849-7725. La Thermopompe réinventée de Turcotte, ça vous dit quelque chose? Pour une deuxième année consécutive, Turcotte remporte le prix du meilleur commerce selon un sondage léger. La seule Thermopompe à obtenir une mention d'honneur au gala Habitas. Pour obtenir gratuitement notre brochure, téléphonez chez Turcotte. Ici le réseau de télévision 4 saisons. DQS, au cœur de l'action. Salut Yvan, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, au moins 2 ans. La dernière game qu'on t'a battu, si je me rappelle bien. Julie, tu as la mémoire courte, pas plus tard que la semaine dernière, je t'ai retiré sur des prises. Mais je te comprends d'avoir oublié. Salutations! Ben, bonsoir à tous les admirateurs d'Elvis et des filles de l'équipe du Rango, Julie qu'on vient de voir, et bienvenue chez nous. Bon, tout le monde parlait d'Elvis aujourd'hui, et nous autres, ben, on ne fera pas exception à la règle. Mes invités sont en quelque sorte les brous du rock and roll. Ils font fureur tout l'été à Laval. Ils ont joué 2 fois à guichet fermé au fameux Capitole de Québec. Et cela fait maintenant 3 ans qu'ils emplissent les salles partout où ils vont. Ce sont des chanteurs, des danseurs et des athlètes. Les invités, ce sont Christine Kennel et Yolande Pirard de la troupe Les Fous du rock and roll. Chacun a des anecdotes à raconter sur le sport. Christine tripe sur les Nordiques et j'aime ça, cette musique-là. Et Yolande, lui, a déjà joué au hockey dans des conditions assez particulières. Merci au Témiscamingue. Bref, on a une foule de sujets à discuter. Lundi 16 août, pour faire un lien avec le décès de cette idole qui était Elvis, la question du jour, quel est l'athlète décédé dont vous gardez le meilleur souvenir? Pour nous rejoindre de Montréal, l'Ontario, les Maritimes, c'est le 514-790-0437. De partout ailleurs au Québec, le 1-800-561-9887. Après la pause, les athlètes à leur façon, des amis d'Elvis Presley, dont c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui, Christine Kennel et Yolande Pirard. Quand ils conçoivent de l'équipement et des vêtements de sport, les entrepreneurs d'ici ne lésinent pas sur la qualité. Quand vous achetez québécois, vous les récompensez. Select 42 aussi, c'est québécois. Et c'est juste au Québec que ça se gagne. Là, Arthur, je te donne les numéros de l'extra. 7, Merci, on n'a pas joué. 4, 4. Au 649 et au Select 42, mieux vaut jouer extra. Et maintenant, le chœur de l'orchestre métropolitain nous présente les nouvelles Doritos Tortilla Teens.
Doritos Tortilla Teens. Mince alors. Lors de la récente étude de J.D. Power et associés sur la qualité initiale des automobiles, on a donné l'occasion à plus de 45 000 propriétaires de véhicules neufs des États-Unis de dire ce qu'ils pensaient de leur récent achat de voitures ou camionnettes. Nous n'avons pas été surpris de constater que l'opinion des propriétaires de ces véhicules Toyota était aussi de première qualité. Toyota, des voitures et camionnettes qui sortent de l'ordinaire. Genuine Draft filtré à froid. Le mousse de nos cuivres. Le goût qui vient du froid. En lisant l'hebdo de Laval en fin de semaine, j'ai appris, sous la plume de Jean-François Frochevaux, que Michel Bergeron avait été contacté par le Titan de Laval. Vous savez que Bob Hartley est parti avec la filiale des Nordiques. Moi, personnellement, là, je suis certain que Michel Bergeron n'acceptera pas, mais Moses que j'aimerais ça. J'ai tellement hâte de le revoir derrière un banc, le fameux Tigre. Et pendant ce temps, ben, c'est Bob Hartley en personne qui dirige les premiers entraînements du Titan. Bon, on passe au vif du sujet. Mes invités. Ils présentent tout un spectacle de rock'n'roll. Vous en avez vu un petit aperçu il y a 15 secondes. Imaginez, Serge Bélair les a vus 7 fois. 7! Côté sport, elle s'est fait raconter toutes les nouvelles du week-end par un ami avant de s'en venir ici. Et lui s'est acheté une paire de patins il y a 8 ans. Il ne les a jamais portés. Mesdames, messieurs, voici Christine Canel et Yolande Sirard. Ben bonsoir, bienvenue à l'émission. Les deux originaires de l'Abitibi? Oui, ben lui, il vient du Témiscamingue. Oh, c'est vrai, c'est pas pareil. C'est pas Les gens de pareil. Montréal, on est porté à penser que c'est le même... Comme le Saguenay, le Lac-Saint-Jean qui ont toujours... c'est pas pareil. L'Abitibi, Témiscamingue, c'est pareil. On est des gens de cœur, des gens qui ont bien du fun. Christine, Serge Bélair est allé te voir cette fois. C'est rien, ça. On a Ah des oui? fans qui sont rendus à plus de 50 fois, je pense. Hein? Exactement, qui ont vu le spectacle une cinquantaine de fois. C'est Les, rendu une les gens qui religion. vont parler de votre spectacle ont dit que c'est vraiment quelque chose, au point de vue de, en tout cas, la présence sur scène, semble-t-il que c'est très, très beau. Mais on va y revenir parce qu'on aura des images tout à l'heure. Sportives à l'école. Mais depuis ce temps-là, tu te tiens en forme point. Ben, je fais toujours quelque chose. Il faut dire que les fous, ça nous garde en forme. Hein. C'est de l'aérobie pendant 2 heures de temps. On chante, on danse, on fait de la comédie. Fait que, c'est pour ça que pendant qu'on a plusieurs shows, surtout pendant la saison estivale, ben, on ralentit. Mais à l'école, tu faisais quoi comme sport? Oh, à l'école, mon Dieu, je faisais pas mal tous les sports. Du hockey intérieur, du basketball, volleyball, handball, du ballon-ballet. Et quand je disais au début que tu tripais sur les Nordiques, c'est une année en particulier dont tu te Moi, souviens. c'est plus, ça a été le temps d'une À saison. cause des petits gars. Mais je dirais que Question indiscrète. c'est une copine plutôt que sa famille. C'est ma copine Brigitte, puis sa sœur, toute la gang qui fait ses Nordiques. Et puis, ben, effectivement, il y avait une gang de gars là-dedans. Là. Et puis, c'est pendant la série qu'on a trippé, puis c'était le fun. Puis, on a checké ça. Est-ce que tu te souviens des noms de certains joueurs? Ou même pas? Pas vraiment. Il devait y avoir non. des Stachny dans ce temps-là, je suis certain de ça. Oui, je me souviens de ça. Oui, hein? Ouais. Parfait, les 3 frères. Yolande, dis-moi une chose. Tu as joué, je disais au début des tours, tu as déjà joué au hockey dans des conditions particulières avec de la bouse? Ouais, pas au hockey, c'est parce qu'on jouait dans les Moses champs. de Martineau, Non, c'est tu t'es ça, encore trompé. exactement. Non, on jouait au baseball dans le champ de chez M. Cardinal, au Témiscamingue, justement. Puis comme dans un champ, alors les vaches allaient paître, une vache à paître. En tout cas, la vache, elle mangeait son foin dans ce coin-là et elle faisait ses petits besoins naturels qui se séchaient au soleil. Mais nous autres, quand on jouait au baseball, on courait. Fait qu'à un moment donné, on courait, puis là, le pied nous arrivait dans ce que tu penses. Alors, ça freinait un peu la course, puis ça changeait un peu le pointage aussi à la fin des games de baseball. Parce qu'on pouvait jouer au hockey l'hiver avec ça quand ça gelait. Oui, les ça premiers fait. temps, avant les rondelles, c'est de... C'est là qu'arrivaient les pointages, les demi, parce que quand la chose se défaisait en deux, ça faisait des demi
demi-point qu'on Ah oui? disait. Oui. Ah oui, je me souviens pas. C'est avant mon temps. Yolande, Christine, on va voir des extraits de votre spectacle. On écoute ça tout de suite, puis on s'en reparle ensuite. Et je pense que vous êtes en forme en Moses. On écoute. Est-ce que vous vous entraînez d'une façon spéciale pour un spectacle qui demande autant d'énergie? Est-ce que vous vous réchauffez avant de commencer? C'est sûr qu'il faut se réchauffer avant, là. Mais quand, surtout comme je te disais, pendant la période estivale, on a plusieurs spectacles par semaine. Okay. Donc, on n'a pas besoin de se réchauffer autant. Où est-ce que ça exige le plus, Yolande? C'est au niveau cardiovasculaire, j'imagine? Ils vont regarder aller, là? Oui, cardiovasculaire, parce que le souffle est très important lorsqu'on chante et puis à bouger comme on le fait. Au début, des premières représentations, je t'en rappelle, Christine, on avait la difficulté à chanter nos chansons. Les gens sentaient plus notre souffle, mais là, c'est vraiment cardiovasculaire. Puis, mais présentement, depuis qu'on le fait de plus en plus, on est meilleur là-dessus, on respire mieux. Quand on arrête pendant un bout de temps, par exemple pendant 2-3 semaines, puis on reprend, là, on a de la misère un petit peu. Oui. OK, parfait. Et donc, on le répète, c'est à la Maison des Arts de Laval jusqu'au 4 ou 5 septembre? 4 septembre. 4 septembre, vous êtes toujours presque à guichet fermé. J'ai su que ça allait très bien. Bien, félicitations, puis lâchez pas. On va vous voir. On parlait d'entraînement. Oh non. On va vous voir. Oh non. Christine est définitivement une habituée des gymnases. Vous allez voir. Mais pour ce qui est de Yolande, on n'est pas tout à fait certain parce qu'il lui était arrivé toutes sortes de choses quand on est allé le filmer. On regarde les images tout de suite. Bon, donc, c'est certain, Yolande, qu'on était pour regarder les meilleures images. Non. Alors là, Sully, explique ce qui est arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais de la bicyclette. Le lacet de mon soulier, c'est entre la pédale et le bout de métal qui tient ça. Alors, c'était vraiment merveilleux. Et là, c'est des redressements de karaté qu'on fait. Le gars de l'entraîneur nous a fait faire des choses de karaté pour les prises de vue. J'ai l'air encore plus athlète. Tu vois, comme Christine peut... Christine n'a pas de problème. Oui, moi, j'étais en train de tomber. Est-ce que tu avais honte de Yolande en plein gymnase? Non? Il me faisait rire. Elle dit non. Oh mon Dieu, je suis sérieuse. Ah oui. Regarde ça, Christine. C'est mes bajoux, comme tu appelais ça, mes bajoux de quoi, non? Des grenouilles. Est-ce que c'est important pour vous autres de faire ça une fois de temps en temps? Ou si vous pensez que ça... Tu penses s'entraîner? Oui, comme ça. Ah ben oui, c'est le fun à part ça. Ça fait, tu vois, comme je prenais ça vraiment relax cette fois-là. Est-ce que vous êtes toujours tout le groupe ensemble, les 6 ou non? Il faut s'entraîner, non. On s'entraîne plutôt individuellement. Des fois, on y va par 2, par 3. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait une grosse différence. Lorsqu'on le fait vraiment régulièrement, parce que des fois, on peut moins le faire. Regarde, la championne, peux-tu la championne? Le 22 livres et demi. Ah oui. Ça, c'est ça. Fallait pas que tu dises ça. C'est pas grave. Il y en avait 22 et demi. Là, mesdames, messieurs, vous connaissez sûrement la personne qu'on va voir sur les prochaines images, mais Yolande, je ne suis pas certain. Yolande, on regarde ça. Yolande, est-ce que tu sais c'est qui ça? Ah ben c'est un joueur de hockey, ça c'est certain. Ouais. Il a un bâton de hockey, puis il va. OK, il a-tu marqué? Ouais, tu le sais maintenant. Dis-le, c'est qui là? C'est Mario Lemieux. Bon, c'est Mario Lemieux. Alors, mesdames, messieurs, imaginez que Yolande, c'est un chanteur avant tout. Yolande chante au restaurant de, le bon ami de Jacques Demers, c'est le Rustique, c'est ça, en tout cas, c'était dans ce coin-là. Et la première table en avant de Yolande, c'est Mario Lemieux qui est là. Imaginez que Yolande n'a jamais su qui il était, il a appris par la suite. Par les serveurs. Est-ce que tu avais honte? Est-ce que tu étais gêné? Oui, quelque peu, parce que les gens m'en parlaient, mais disons que c'est que des fois, on connaît, il y a des gens qui connaissent vraiment le sport plus que d'autres. Puis moi, des fois, je regarde les nouvelles, c'est drôle parce que je regardais ton émission, même si je ne suis pas un grand sportif, que je ne connais pas vraiment les joueurs de hockey, tout ça, j'en connais un peu parce que des fois, ils font, comme je sais qu'Éric Lindros, c'est des gros contrats, ça a beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Demers aussi. Okay. Que j'ai vu beaucoup, c'est un bonhomme avec un charisme bien spécial. Et là, je vais t'arrêter. Oups, c'est pas que j'en parle. Tu détournes. Oui. Est-ce que tu